Comment former et utiliser le conditionnel en russe? Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons apprendre à former et à utiliser le conditionnel en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire ainsi que les règles employées dans cette leçon dans la description, c'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre comment former et utiliser le conditionnel en russe. Alors, pour commencer, j'ai déjà deux très bonnes nouvelles pour toi. La première nouvelle, c'est qu'en russe, il est beaucoup plus facile de former le conditionnel qu'en français. Et la deuxième très bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'une seule forme de conditionnel. C'est-à-dire le conditionnel présent et le conditionnel passé exprimé en français sont traduits en russe à l'aide d'une seule et même forme du conditionnel. En fait, je me souviens quand moi j'apprenais le français, c'était très difficile en tant que russe de comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise en français deux formes de conditionnel, tandis qu'en russe il n'y a qu'une seule. Et alors, allons apprendre sans plus tarder cette forme du conditionnel. Pour former le conditionnel en russe, il suffit d'ajouter la particule by à la forme du passé des verbes russes. Il n'y a aussi qu'une seule forme du passé. Si tu veux reviser comment former le passé des verbes russes, je t'invite à regarder une vidéo à ce sujet que j'ai filmée auparavant. Le lien va apparaître ici. Alors, pour former le conditionnel des verbes russes, il faut ajouter la particule by qui marque le mode hypothétique. À mon avis, l'un des verbes les plus employés au conditionnel, qui se dit en russe comme условное наклонение, c'est le verbe vouloir, хотеть. Et donc, je te propose de commencer l'apprentissage de условное наклонение en russe par la conjugaison de ce verbe au conditionnel. Я хотел, c'est la forme du passé, я хотел, qui se traduit comme je voulais, et pour former le conditionnel, on ajoute la particule бы. Я хотел бы. On peut ajouter la particule бы à la fin du verbe. Я хотел бы, ou bien on peut ajouter cette particule devant le verbe. Я бы хотел. Я бы хотел. Et déjà, ça se traduit comme je voudrais. Я бы хотел. Ça, c'est la forme du masculin quand la personne qui parle est un homme. Si c'est une femme qui exprime un souhait, il faut dire Я бы хотела. Я бы хотела ou Я хотела бы. Я хотела бы. Comme au passé, il faut accorder le verbe avec le sujet. Par exemple, Я бы хотел ou Я бы хотела поехать в Россию. Je voudrais aller en Russie. Я бы хотел поехать в Россию. Я бы хотела поехать в Россию à la forme du féminin. Cette phrase pourrait également être traduite en français comme j'aurais aimé aller en Russie. Я бы хотел поехать в Россию. Я бы хотела поехать в Россию. Le conditionnel passé et le conditionnel présent se traduisent en russe à l'aide d'une seule forme de conditionnel. Ты бы хотела, ты бы хотела. Ты бы хотел ou ты бы хотела учить русский язык. Ты хотела бы ou ты хотел бы учить русский язык. Tu voudrais ou tu aurais aimé apprendre le russe. Ты хотел бы учить русский язык. Он бы хотел говорить свободно по-русски. Она бы хотела говорить свободно по-русски. Il voudrait ou elle voudrait parler couramment le russe. Он бы хотел ou она бы хотела говорить свободно по-русски. Говорить свободно, c'est parler couramment. Мы бы хотели посетить Москву. Мы бы хотели посетить Москву ou мы хотели бы посетить Москву. Nous voudrions visiter Moscou.
Мы хотели бы ou мы бы хотели посетить Москву. Вы бы хотели увидеть озеро Байкал. Vous voudriez voir le lac Baïkal. Вы бы хотели увидеть озеро Байкал. Et la forme de la troisième personne du pluriel, c'est они. Они, c'est la seule forme pour il et elle au pluriel. Они бы хотели побывать на Красной площади. Il ou elle voudrait visiter la place rouge. Они бы хотели ou они хотели бы побывать на Красной площади. J'aimerais aussi attirer ton attention que dans les phrases avec si, если, on emploie le conditionnel dans les deux parties de la phrase. Par exemple, если бы у меня была виза, я бы поехала в Москву. Si j'avais un visa, j'irais à Moscou. Если бы у меня была виза, я бы поехала в Москву. Si j'avais un visa, j'irais à Moscou. La même phrase pourrait se traduire en français en tant que si j'avais eu un visa, je serais allé à Moscou. Если бы у меня была виза, я бы поехала в Москву. Le conditionnel russe, условное наклонение, se traduit comme le conditionnel présent ou le conditionnel passé en français en même temps. Le conditionnel marque en russe également un souhait atténué. Par exemple dans la phrase «Ты бы лучше учил русские глаголы». Tu ferais mieux d'apprendre les verbes russes. «Ты бы лучше учил русские глаголы». Où on peut déplacer la particule «бы». «Ты лучше бы учил русские глаголы». Donc, le sens reste le même et tu peux mettre la particule be soit avant, soit après le verbe. Dans le langage parlé, on omet très souvent la voyelle U et on prononce tout simplement B, B. Ты б лучше учил русские глаголы. Ты б лучше учил русские глаголы. Ouais, comme ça, si un russe est mécontent, ou si une russe est mécontente, il ou elle va prononcer cette phrase, à mon avis, avec la même intonation. Mais comme toi, tu es déjà en train d'apprendre le verbe russe après moi, je n'ai aucune raison pour être mécontente et je continue à t'expliquer ce sujet. Pour dire en russe « ce serait bien de », on emploie « было бы хорошо ». Было бы хорошо. Par exemple, было бы хорошо поехать на море. Ce serait bien d'aller à la mer. Было бы хорошо поехать на море. Ou bien, было бы хорошо приготовить борщ. Ce serait bien de préparer un борщ. Было бы хорошо приготовить борщ. Борщ, c'est une soupe traditionnelle russe à la betterave. Было бы хорошо выучить это правило. Ce serait bien d'apprendre cette règle. Было бы хорошо выучить это правило. Fais s'il te plaît tes propres phrases avec l'emploi du conditionnel et écris-les dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire et toutes les règles employées dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Également dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes cours intensifs de russe qui durent plusieurs heures, qui expliquent en détail un des sujets de la langue russe et qui te permettront de progresser en russe de façon plus efficace et rapide. Également, si tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ces cours gratuits que je publie régulièrement sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram, je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit virement sur mon compte PayPal. Le lien se trouve également dans la description de la vidéo. Et moi, je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis хорошего дня! Bonne journée!